Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici dans la cave à Grand Cru de l'hôtel de Crillon pour que nous puissions déguster ensemble l'été de la maison Gotas combiné à la gastronomie française. C'est pour moi un plaisir que de me prêter à cet exercice extraordinaire pour une boisson qui est elle aussi extraordinaire. C'est ici pour moi un véritable honneur que de vous présenter ici cette très belle cuvée de Sencha qui est le cultivar de thé vert ici donc dans la zone de production de Kyoto avec ici des thés, vous voyez, d'un vert éclatant, presque jaune-vert. Un nez remarquable, presque typé iodé, salin, un aspect également presque algue qui est fabuleux. Toujours ce végétal noble, mais qui est d'une grande élégance, grande finesse. En bouche, eh bien, en bouche, c'est un sencha très désaltérant, rafraîchissant, d'une grande finesse également. La structure tannique est assez basse, néanmoins, on a de l'éclat, de la fraîcheur, de la vie. C'est un thé sencha extraordinaire, froid. Je rappelle que c'est une extraction à froid mis en bouteille, servi froid, et je le considère comme un vin blanc dans le service, avec une température de service entre 10 et 12 degrés dans un verre à vin blanc. Pour vous créer une première complicité ici, on a choisi avec le chef de vous proposer une asperge verte. Ici c'est la saison au printemps en France, dans le sud de la France, dans le Vaucluse. Pour vous proposer ici avec le caviar notamment. Tout est asperge ici dans ce verre végétal qui est remarquable. Et ici vous allez voir tous les éléments du plat qu'on va pouvoir saisir et vous montrer. Regardez cette magnifique asperge, le caviar, donc l'alliance du végétal et de l'iode, et on va goûter avec ce grand thé sencha. Pour faire le meilleur accord, je vous propose de mettre la préparation en bouche, de mâcher et ensuite d'apposer le sencha comme une sauce. On va voir. Et c'est une œuvre d'art parce qu'ici, le sencha vient en support, vient rafraîchir, élever la bouche, presque enlever l'aspect dur végétal de l'asperge qui peut l'être parfois. Eh bien, le sencha, lui, harmonise l'ensemble, ramène de la fraîcheur et de l'éclat. C'est pour ça que le sencha sur une entrée végétale est remarquable parce qu'il va mettre en avant la finesse, l'éclat et le côté très spontané et rafraîchissant d'un début de repas. Un accord gastronomique extraordinaire. Nous poursuivons ici notre dégustation, toujours focus sur le cultivar Sencha de Gotas, avec ici cette fois-ci un focus non pas sur le végétal seulement, mais on rajoute de l'iode, les coquillages. Les coquillages ici, avec les couteaux, les praires. Les couteaux sont toujours assez intéressants, les vernis également. Donc, tous ces coquillages de pleine mer de l'océan Atlantique ramènent de l'iode. Très important avec le sencha, puisque aussi on va avoir une alliance, aussi une harmonie aromatique assez importante. Et notamment ce petit gnocchi au citron qui va rapporter l'éclat et la finesse. On va goûter, parce qu'ici, soit le végétal, soit l'iode sont deux éléments essentiels pour le sencha. Allons-y. Et là, vous remarquerez les couteaux, les coquillages, le végétal, un petit gnocchi. Ça, c'est toujours magnifique. On va goûter. Et vous voyez, le cresson est fabuleux, ramène de la fraîcheur, de l'éclat. Pour moi, il y a vraiment une famille entre le cresson et le sencha. Et lorsqu'on prend juste le cresson, vous voyez, le cresson ramène de l'amertume. Et l'amertume disparaît au contact du sencha. C'est un accord inoubliable, rafraîchissant, toujours très gastronomique, puisque c'est une clé de l'alliance sans alcool.
qui vous fait presque oublier le vin parce que pour moi, l'émotion est extrêmement importante avec ce sencha. C'est incroyable. On est vraiment ici sur des notes voilà, de printemps, dynamique, rafraîchissant. Il y a du panache, il y a de l'audace. Et pour moi, ça fait partie des très très grandes boissons gastronomiques. L'iode, le végétal et le sencha de Gotas, l'accord gagnant. Merci beaucoup.